Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui comme promis sera un unboxing de ce que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc vraiment je tiens encore à remercier vraiment beaucoup, je remercierai jamais assez mes amis et ma famille pour tout ce que j'ai reçu parce que vraiment ça m'a fait super plaisir, genre j'ai vraiment été gâtée. Voilà. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. 1, 2, 3, funky. Donc d'abord j'ai reçu un highlighter en stick de chez Fenty, donc c'est la teinte Tripping. Il est juste magnifique. Donc déjà le packaging se présente comme ça, mais je pense que vous avez déjà vu les highlighters Fenty. Et c'est un pêche avec des reflets dorés, juste magnifique. Donc je l'ai déjà swatché. Donc il est ici, je sais pas si on va bien voir les reflets. Ah si, on le voit là. Il est pêche avec des reflets dorés. Donc pour moi il sera un peu trop foncé comme highlighter, mais je pense que je le mettrai comme blush du coup. Je m'en suis pas servi encore, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je vais le tester en blush. Et je pense qu'en blush, ce sera nickel. Parce que, on va dire que je suis très pâle, du coup, ça fait un peu foncé. Ensuite, j'ai eu ce kit là. Donc, c'est un kit de chez Becca, c'est le Glow and Go. Donc, dans la teinte opale. Il contient deux petits highlighters. Donc, un en liquide comme ceci. Et un en poudre tout simple, voilà. Donc, c'est la teinte opale, je crois que je l'ai déjà dit. Et il se présente comme ceci. Donc, il est magnifique. C'est un doré bronze. Vraiment super beau. Pareil, celui-ci est un peu trop foncé pour moi vu que je suis super pâle de peau. Là, on voit. Et que par rapport à ma peau, ça fait vraiment foncé. Du coup, je le mélange légèrement avec un highlighter un peu plus clair. Et bah, en général, ça passe. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais je pense pas qu'on va le voir. Ça fait vraiment super naturel en fait. Ça fait pas vraiment genre highlighter qui flash quoi. Il est vraiment juste tout simple. Ensuite, donc j'ai le liquide qui est plus clair légèrement. Celui-ci est plus adapté à ma teinte de peau. Donc celui-ci fait juste un effet pailleté. Je sais pas si vous allez le voir. Là juste ici. En fait il reflète juste la lumière. Il est vraiment super pâle. Là, vous voyez ce que ça donne. Donc ça rend vraiment super bien. Et vraiment je l'adore. Genre je l'ai déjà mis plein de fois celui-ci. Ensuite on va retourner donc chez Fenty. Donc j'ai le rouge à lèvres que je porte actuellement. Mais je sais pas si on va bien le voir. Bref, donc c'est un pêche, là on voit, un peu pêche corail. Donc c'est le Super Moon et c'est les Hyper Glitz Lipstick. Donc il se présente comme ceci, le packaging est magnifique, c'est holographique, c'est super beau. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo, le packaging. Et donc c'est un pêche comme ceci avec des paillettes. Je vais quand même vous le swatcher sur ma main. Et par rapport à côté du blush, franchement je trouve ils vont genre super bien ensemble. C'est vraiment un pêche corail, donc il est juste ici. Il est pêche corail magnifique avec plein de reflets pailletés et ça fait juste un effet un peu glossy comme ça. Franchement, j'adore, je trouve ça magnifique. En été, ça peut être juste aussi, vous voyez, juste avec un look tout simple sur les yeux. Je trouve ça fait simple mais efficace en fait. Ensuite, de chez Fenty, toujours, j'ai ce gloss là qui est le Gal on the Moon, donc c'est les Cosmic Gloss. Il est comme ceci, donc dans le packaging. Donc c'est un gloss violet avec des paillettes bleues à l'intérieur. Il faut savoir que les gloss de chez Ghana, on les sent absolument pas sur les lèvres. Ça m'a fait re-aimer les gloss, parce que j'adore le fini gloss, mais sur les lèvres c'est vraiment pas confortable en général. Et on les sent vraiment pas, et ils tiennent super bien. Il m'a tenu presque toute la journée sans que je remette. Donc, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, donc c'est un gloss violet avec des paillettes bleues. Et en fait sur les lèvres il fait beaucoup moins violet, en fait on voit juste les paillettes et ça fait un petit peu un reflet violet rose. Il est vraiment sublime, je l'ai mis, j'ai eu que des compliments, il est vraiment magnifique. Donc, voilà. Désolée si la luminosité se dérègle, c'est parce que je suis obligée de faire comme je peux, parce que voilà, en Lorraine il fait pas super beau, donc même avec la lumière par ma fenêtre, ça faisait pas comme je voulais. Du coup voilà. Alors toujours de chez Kiana, j'ai eu le rouge à lèvres, donc le rouge, le fameux rouge, donc le Uncensored. C'est les Stonali Paints. Donc pour l'instant, je crois qu'elle a sorti que cette teinte-là. Oui, il me semble. Donc il se présente comme ceci. On dirait un vernis à ongles ou genre, vous savez, les vernis de chez Louboutin. Les rouges à lèvres de chez Louboutin. Et l'embout applicateur, il est vraiment super spécial. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite forme arrondie comme ça. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet applicateur? Et en fait, c'est super agréable. Et il s'applique tout seul, super bien. Il glisse tout seul. Et il est vraiment magnifique.
c'est un rouge comme ceci, avec des sous-tons froids. Donc il est juste sublime parce que... Ah, je sais qu'on m'a toujours dit que le rouge ça allait bien aux blondes aux yeux bleus. Sauf que moi je trouvais jamais de rouge qui me plaisait. Enfin les conseillères Sephora qui m'en avaient conseillé, ça avait toujours été des rouges avec des sous-tons chauds et j'ai toujours détesté. Jusqu'à ce que je trouve celui-ci et le cheerleader de chez Huda Beauty, que franchement c'est mes saint graal, franchement je les adore. Donc celui-ci, il faut savoir que je crois que c'est un des rouges à lèvres qui tient le mieux de tous ceux que j'ai pu tester. Donc je l'ai porté déjà 2 fois. Et donc je le mettais le matin, sachant que le midi j'ai mangé des nems, donc ce qui est assez gras. Il a pas bougé, il m'a tenu vraiment littéralement toute la journée sans que j'en remette. Le soir j'en avais encore, pas besoin d'en remettre une seule fois. Le seul souci que je pourrais lui reprocher, enfin la seule chose que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est qu'il n'est pas sans transfert. Donc c'est le seul truc qui est chiant, mais sinon ça va. Ensuite, donc de chez Anastasia Beverly Hills, donc j'ai eu la Prisme, vous m'excuserez le packaging un peu sale parce que je m'en suis déjà servi, qui est juste magnifique. C'était la seule qui me manquait vu que j'avais la Sub Culture et la Modern Renaissance. Oups. Donc elle est magnifique, vraiment. Je vais vous montrer les couleurs à l'intérieur. Elle est vraiment sublime. Je me suis déjà servi, les fards sont super pigmentés, ils s'estompent génialissimement. Voilà. Et si vous voulez un tutoriel avec une des palettes que je vais vous montrer là, parce qu'il y en a encore 2, dites-le moi. Et je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu la Morphe X Jaclyn Hill. Donc c'est pareil, ça faisait super longtemps qu'elle me faisait de l'œil depuis qu'elle est sortie aux États-Unis en fait. Et à chaque fois qu'elle était restock sur les sites européens, déjà elle a mis 20 ans à sortir en Europe. Et à chaque fois qu'elle était restock, elle était hors stock tout le temps. J'ai jamais réussi à l'avoir une seule fois. Et là, j'ai réussi à l'avoir pour mon anniversaire, j'étais super heureuse. Mais regardez-moi cette beauté, il n'y a pas un fard qui est pas magnifique dans cette palette. Ils sont pareils, tous super pigmentés, ils s'estompent super bien, ils sont super crémeux, super agréables, vraiment. Même les fards pailletés, mais c'est une tuerie. Regardez-moi ça, comment ils sont pigmentés, c'est juste oufissime. On dirait limite des pigments. Ils sont super beaux. Et franchement, les couleurs avec les tons chauds, là, je m'en suis servi plusieurs fois. Elles sont sublimes. On peut faire des make-up juste oufissimes avec. Donc franchement, Jacqueline, elle a vraiment bien bossé dessus. Sachant que c'est une de mes youtubeuses américaines préférées. Franchement, je suis vraiment pas déçue. J'adore vraiment cette palette. Donc ensuite, ma dernière palette que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc c'est la Morphe 35B. Cette palette, pareil, ça faisait des années que je la voulais. Vraiment, je rigole pas depuis que j'ai découvert cette marque, donc il y a 2 ans. Elle me faisait vraiment trop de l'œil. J'en rêvais la nuit. J'ai fait des rêves avec cette palette tellement je la trouvais sublime. Et pareil, dès que je voulais la commander, qu'elle était restock, et ben, elle était direct hors stock. Parce que c'est une palette qui est très recherchée. Du coup, elle était direct hors stock. C'est celle-ci. Elle est vraiment très colorée. Et j'adore les make-up artistiques et les make-up super colorés. Du coup, je vais pouvoir m'éclater avec cette palette. Je m'en suis déjà servi 2-3 fois. Et franchement, pareil, la pigmentation est juste oufissime. Regardez-moi ce fard, si ça va faire la macro, il est juste pareil, oufissime. Et la pigmentation de ce fard, mais j'ai juste mon doigt une fois dans le fard comme ça, et regardez-moi ça. C'est un taupe un peu aiguisé comme ça. Il est vraiment sublime et toutes les couleurs de cette palette sont sublimes et s'estompent à la perfection. J'ai pas de soucis avec cette palette, contrairement à certaines palettes colorées où j'ai eu vraiment des gros soucis. Celle-ci, vraiment, je l'adore, j'ai rien à redire dessus. Et ensuite, la dernière chose que j'ai reçue de mon frère, donc c'est un tourne-disque. Donc je pourrais pas le montrer parce qu'il est rangé dans son meuble. Mais il est vraiment... ça fait tellement longtemps que je veux un tourne-disque et là j'étais super contente d'en recevoir un. Et du coup, mon premier vinyle qu'il m'a acheté, donc c'est un vinyle de Algie. Je sais pas si vous connaissez ce groupe. Et franchement, ce groupe est oufissime. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour accéder à leur album sur Spotify. Mais vraiment, ce groupe, c'est une tuerie. Ça fait des années que j'adore. C'est lui qui m'avait fait découvrir d'ailleurs. Et du coup, quand j'étais super heureuse, je l'écoute tout le temps. En plus, le grésillement quand on écoute un vinyle, c'est juste vraiment super agréable. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Et donc, je vous retrouverai sûrement dans la prochaine vidéo mercredi ou vendredi. Puisque là, je vais en filmer plusieurs vu que c'est la période de Noël et que ça va être les vacances. Et donc, j'ai fait un vote sur Twitter. Je vous mettrai pareil le lien pour aller voter dans ma barre d'infos.
pour savoir ce qui vous intéresserait comme vidéo. Mais je pense que ce sera du coup un make-up de Noël, puisque pour l'instant c'est celui qui est en tête. Donc je pense vous faire un make-up de Noël, et sûrement que j'utiliserai du coup certaines des palettes que j'ai là, plus d'autres palettes que j'avais avant, etc. Je ferai peut-être même plusieurs des make-up de fête. Peut-être j'hésite aussi à faire un lookbook de fête. Si ça vous intéresse, dites-moi. Et du coup voilà, donc c'est sûrement ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous mets le lien du coup de la dernière vidéo juste ici.